Shalom, shalom, shalom. Un direct de quelques 30 minutes. Restaurer Rosie. Shalom, shalom à toi. On a repris, hein. Connectez-vous, connectez-vous. On va passer une très belle soirée. La musique qui passe, nous en sommes auteurs. Voilà. J'ai chanté en live à la croisade de Guessabo, à la convention qui avait pour thème Vaillant Héros. Voilà. Yeah. Ça veut dire simplement mon Dieu est redoutable, il est grand, mon Dieu est tout puissant. Voici pourquoi je l'adore, voici pourquoi je le célèbre. Est-ce que tu peux partager ce direct? Partage le direct. Il va y avoir quelque chose ce soir. On va faire 30 minutes de direct. 30 minutes de direct. C'est pourquoi connectez-vous rapidement. Yeah. Shalom, shalom. Shalom, Michel Quasio, que Dieu te bénisse. Qui est connecté? Qui est connecté? Est-ce que vous pouvez partager dans vos groupes? Yeah. Ma fille Joël, sois bénie. Dis-moi, est-ce que tu es parti à... comment on appelle ça? Tu voulais partir à chose. Bokanda, est-ce que tu es parti? Voilà. Ça, c'est mon chant. Je l'ai chanté à la convention de la mission Nouvelle-Jérusalem de Guessabo en live. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux partager? Il y a 3 types ou 4 types de partage. Il y a un partage systématique où vous cliquez sur le bouton partager. Et le deuxième type, c'est-à-dire que vous distribuez ça dans vos réseaux de messagerie. Messenger, WhatsApp, comment vous appelez ça? Messenger, WhatsApp, Telegram et les autres. Voilà, Amy Dieu, c'est ça. Yves, mon fils, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom à toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi.
ta maison est visitée. Voilà, hier nuit, j'ai prié que l'ange de Dieu descende dans ta maison. Et Dieu est mon témoin. Donc sache que la main du Dieu de ton Père est sur toi. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre est encore là, qui me partage ce direct? Voilà, donc je vous disais qu'il y a combien de types de partage? 4. Un qui est systématique, vous appuyez sur le bouton partager, ça fait 1. Deuxième type de partage, vous distribuez le direct dans vos réseaux de messagerie. Il y a Messenger, il y a WhatsApp, il y a Telegram, et puis il y a quoi encore? Hein? D'accord. Donc, il y a Telegram, et puis bon, dites, voilà, vous partagez dans ça, ça fait deuxième. Le troisième type de partage, c'est vous partagez dans les groupes auxquels vous appartenez. Voilà, vous partagez dans les groupes auxquels vous appartenez. Et puis, je crois enfin, le dernier type de partage, vous partagez, n'est-ce pas, à des personnes, hein, à des personnes qui ne sont pas forcément connectées à la page, vous leur donnez le lien et puis le Seigneur leur fera du bien. Ce soir, je suis arrivé dans un esprit prophétique pour que Dieu fasse du bien à quelqu'un. Alléluia. Je suis content de voir mon fils Yves, Shekinah El Kofi connecté, ma fille Abram, celle qui prend soin de son père. Que Dieu te bénisse. Je vois Ulrich Diabitra, mon fils qui est en Belgique. Que Dieu te bénisse. Qui d'autre est encore connecté? J'ai vu Joël, ma fille qui est à Bokanda présentement. J'ai vu Constantine Kimou également. Il y a qui encore? Signalez-vous. Abraham, tu es terrible. Elle dit Shalom, commandant. Mais entre toi et moi, là, qui est le commandant de son ami? C'est toi qui es commandant. Parce que c'est toi qui dis, et quand tu fais l'émoticône, là, j'essaie automatiquement le message. En fait, tu es merveilleuse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse de prendre soin de moi. Tu sais, la Bible dit, celui qui donne un verre d'eau à un prophète, en sa qualité de prophète, reçoit la récompense, n'est-ce pas, qui est liée à ce prophète. Donc, ce que tu fais, en réalité, produit des résultats dans le monde physique et dans le monde spirituel. Que Dieu te bénisse et que sa grâce continue de t'arroser, que sa main ne te lâche jamais. Stéphane Julien Yao, il y a longtemps, hein, il y a longtemps. Comment vas-tu? Et l'oncle et l'entreprise, comment vous allez? Ça fait quelque temps que je n'ai plus de vos nouvelles. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous venons de passer un programme des plus extraordinaires à Guessabo. J'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la puissance de Dieu. Mes frères et mes sœurs, ce monde a besoin de nous. Et le verset justement que je vais, n'est-ce pas, utiliser ce soir, c'est dans Romains chapitre 8, un verset que nous connaissons. Romains chapitre 8, je crois, ça sera le verset 26, si je ne m'abuse. Je vais le lire pour que chacun de nous puisse voir de quoi je voudrais parler ce soir. Il est écrit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est plutôt Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Est-ce qu'il est possible que vous plaquiez le verset en commentaire? Ceux qui ont une Bible numérique, vous copiez puis vous plaquez le verset en commentaire. Il est écrit dans Romains 8, verset 19 aussi. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Alléluia. Alors, ce que je vais dire ce soir, c'est... On va faire 30 minutes de direct. J'ai commencé à 22h. À 22h30, je coupe. Quel que soit l'élan dans lequel je suis, à 22h, je coupe. Peut-être que ça va dépendre de vous qui allez dire non, il faut continuer, papa. Sinon, à 22h30, je vais couper. Mes frères et mes sœurs, ici, dans le livre de Romains,
chapitre 8, le verset 19 que je viens de lire, la parole est claire. Il dit, la création tout entière, la création. Quand on parle de la création, mes frères, il est question non seulement des hommes, donc des humains, il est question également de tout ce qui est faune, flore, végétation, c'est-à-dire les eaux, les mers, les bois, les forêts, les montagnes, les animaux. La Bible dit la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que, écoute très bien, la solution dans la vie de quelqu'un est liée à la révélation, sinon à ta révélation. Quand on dit à la révélation des fils de Dieu, il s'agit simplement, waouh, ma fille Aurélie, qu'est-ce qu'il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, Esther, que Dieu te bénisse. Il est simplement question de dire, c'est-à-dire la création, que ce soit en termes de créatures, de créatures non humaines, ok, ou que ce soit en termes de créatures humaines, mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien, la Bible est claire, la création, les hommes et même la nature attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que, écoutez ici, il est écrit, parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais de celui qui l'y a soumise, et qui a soumis cette création à la vanité. Il s'appelle Satan. Mes frères, mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Il y a un être qu'on appelle Satan. Il y a un être qu'on appelle le diable. Il y a un être qu'on appelle le destructeur. Il y a un être qu'on appelle le voleur. Il y a un être qu'on appelle le meurtrier. Il y a un être qu'on appelle le menteur. Il y a un être qu'on appelle l'égorgeur. Écoutez mes frères, il y a un être qu'on appelle le destructeur. Il ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Écoutez-moi très bien. Il a soumis la création à sa vanité. Il a soumis les hommes à sa vanité. Il a soumis les hommes à son dictat, c'est-à-dire à sa dictature. En y faisant, en quoi y faisant? En jetant la souffrance, la maladie, la malédiction, toute forme de difficulté, toute forme de problème, toute forme d'angoisse, toute forme de souffrance auxquelles les hommes, même la nature n'était pas habitués. Vous arriverez dans des contrées, nous qui voyageons en Côte d'Ivoire, bien sûr. Moi, Dieu m'a fait la grâce de parcourir la Côte d'Ivoire. J'ai voyagé en Afrique, d'accord, dans la sous-région ouest africaine, et puis dans le centre de l'Afrique. Voilà, voici mes limites de voyage ici. Je n'ai pas encore traversé l'océan pour aller en Europe ou aux États-Unis ou encore dans d'autres contrées. Alléluia. Il faut être honnête dans la vie et ça fait du bien. Mes frères, donc pour nous qui voyageons, même en Côte d'Ivoire, je prends mon exemple, vous arrivez dans des endroits où il ne pleut pas, ça fait 6 mois. Quelqu'un me parlera de dérèglement climatique. Quelqu'un me parlera de quoi? De sécheresse. Quelqu'un me parlera des effets de serre, l'effet de serre. Quelqu'un me parlera de réchauffement climatique. Mes frères, tout ça c'est vrai. Mais je peux vous assurer que au-delà de tout ça, il faut voir un esprit qui a soumis la création de son gré, qui a soumis la création à sa vanité. Pas que la création voulait, mais par sa puissance, il a soumis cette création. Et c'est comme si la création attendait un sauveur, attendait un libérateur. Mais ma Bible dit, ce libérateur, ce sauveur n'est rien d'autre que un fils de Dieu. Sinon les fils de Dieu, oh bien-aimé, est-ce que tu sais que dans ton village, on a besoin de toi? Dans ta région, on a besoin de toi. Est-ce que tu sais que même en Côte d'Ivoire, là où tu es, on a besoin de toi. On a besoin que tu te lèves.
On a besoin que tu prennes, on va dire, le taureau par les cornes. Il y a des combats dans ta famille. Il y a des combats dans ta région. Il y a des combats dans ton pays. Il y a des combats là où tu es. Il faut te lever. Il faut te lever parce que c'est toi que, n'est-ce pas, la création attend. Donc, je vais vous donner quelques vérités que vous allez écrire en commentaire. Premier commentaire, je suis né pour répondre à des besoins précis dans ma génération. Faut l'écrire. Premier commentaire, je suis né pour répondre à des besoins précis dans ma génération. Deuxième commentaire, suivant le texte que nous avons lu, je suis né pour répondre aux soupirs de la création en termes d'humains comme de non-humains, c'est-à-dire en termes de végétation et tout ce qui contient, et en termes d'hommes. Les hommes ont besoin de toi, la nature a aussi besoin de toi. Vous savez, quand la puissance de Dieu veut agir et que l'onction de Dieu descend véritablement, il peut vous arriver de voir même l'onction affecter, voilà, l'onction affecter le sol. Je me souviens, et ici, des fois quand je parle, je cite des témoins. J'étais arrivé à Guibérois, nous sommes dans les années 2009 ou 2000, oui 2009 si je ne m'abuse, 2009-2010. On me raconte que cela fait exactement 3 mois qu'il n'est tombé ni goutte ni pluie sur la terre de Guibérois et dans les villages et dans les campements alentours. Je prends la parole et je dis, aujourd'hui, vendredi, il pleuvra. Avant la veillée, il pleuvra. Et la pluie va s'arrêter à 22 heures. Mes frères et mes sœurs, quand j'ai parlé ainsi, ce qui est vrai, c'est que il a plu ce vendredi-là à Guibérois. Il a plu de toute la journée jusqu'à ce que la pluie s'arrête à 22 heures. Et pour ceux qui connaissent le grand temple de l'église Séba de Guibérois, ce temple a refusé du monde. Il y avait du monde, n'est-ce pas, dehors. Parce que ce qui a été dit, c'est accompli. Et nous étions dans un campement, si je me souviens bien du nom, Niamienko. C'est le seul campement que j'ai visité dans toutes mes tournées en Côte d'Ivoire où tout le monde est chrétien, sauf un seul monsieur qui, lui, est fabricant de liqueurs frélatées, qu'on appelle dans notre langage ici le toukbenkire ou le koutoukou. Voilà, écoutez mes frères, une sorte de liqueur mais frélatée, mais qu'en raffole ses consommateurs. Écoutez-moi très bien. Dans ce campement-là, une femme était sourde. Je prêchais au temple. Pendant que je prêchais, j'ai dit, je vois dans le village une femme sourde. Cette femme-là va entendre. Elle viendra au temple pour un témoignage. Mes frères et mes sœurs, nous étions en plein culte quand la femme est rentrée. Dieu soit loué. J'ai encore des témoins vivants. Pasteur Koumi Jacques est vivant. Il est surintendant des régions ici à Yopougon-Sidesi. Noël Gata est vivant. Monsieur Shadrach et sa femme sont vivants. Qui encore? Tous ceux qui étaient là sont vivants. C'est de là que nous sommes venus en ville. Et l'apothéose devait être ce vendredi à cette veillée où Dieu s'est manifesté par cette puissante pluie, de sorte que tout le monde a compris que Dieu était à l'œuvre. Et c'est de là que j'ai été invité par d'autres pasteurs. Pasteur Nzoué est encore vivant, il est là, il peut attester. Mes frères et mes sœurs, écoutez, la création elle-même a besoin de nous. Il y a des terres qui ont été maudites, il y a des sols qui ont été maudits, il y a des environnements. Il y a au-dessus de nous des cieux ou des ciels, si tu veux, hein, les deux peuvent se dire, qui ont été maudits. Mes frères et mes sœurs, il n'y a que ces cieux, ces ciels, ces terres, ces végétations. Il y a des eaux qui ont été maudites et qui ont tari. Il y a des fleuves qui ont été maudits et qui ne produisent plus rien de bon. Il n'y a que mort et stérilité qui, n'est-ce pas, y proviennent. Mais qui attend-on pour que tout cela cesse? On attend un fils de Dieu. Et ce fils de Dieu-là, c'est toi.
Ce Fils de Dieu que la création attend, c'est toi. Écrit un troisième commentaire. Ce Fils de Dieu que la création attend, c'est moi. Écris-le et retiens-le. Je te confirme. Écris-le et retiens-le. Et tu vas voir que la bénédiction du Seigneur va s'attacher à toi. Ce Fils de Dieu que la création attend, c'est moi. Quand tu as écrit ça, mon frère, quand tu as écrit ça, que la grâce, que l'onction, que la bénédiction de ce moment que nous sommes en train de passer vienne et repose sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Écris un quatrième commentaire. Il faut bien m'écouter. Écris un quatrième commentaire. Un quatrième commentaire. Je suis le panneau stop, le feu rouge de Satan et de ses démons. Écris-le. Je suis le panneau stop, le feu rouge de Satan et de ses démons. Car Dieu m'a donné l'onction pour les dominer et pour vaincre. Car Dieu m'a donné l'onction pour briser leurs œuvres. Pendant que tu écris, pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es en train de partager ce direct, je prie que Dieu visite ta maison. Je prie que Dieu visite ton foyer. Que Dieu visite tes enfants. Que Dieu visite, n'est-ce pas, ton entreprise. Que Dieu visite ta santé. Que Dieu visite la terre sur laquelle tu te tiens. Écoutez mes frères et mes sœurs. Aïe. Ce monde a besoin de nous. Dans toutes les sphères, le monde a besoin de nous. Est-ce que vous voulez que je vous rende un témoignage puissant? Oh my God. Je vois ma fille Elisa. Ah non, tu es bénie ma fille. Je suis content de te voir connectée. Elle était témoin. On a prié pour un fou qui a été guéri à Guessabou. Oh, ce n'est pas ça seulement le seul témoignage. Il y en a tellement de miracles. Des femmes qui ont enfanté. Mais je retiens le témoignage de cette femme-là qui n'avait pas eu de rapport avec son mari pendant au moins 6 mois. Et vous pouvez me confirmer mes témoins. Écoutez-moi très bien. Elle vient au programme de Je ne suis pas stérile. Et je prie en direct. Je dis demain à 10 h que chacun fasse son test. Elle fait le test le lendemain à 10 h. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Quand elle finit le test, elle voit que effectivement le test est positif. Elle voit les 2 traits rouges. Elle vient rendre témoignage. Elle dit, mais je ne comprends pas. Ça fait au moins 6 mois. Et justement, je n'ai pas de rapport intime avec mon mari parce que ce dernier et moi, nous sommes en froid du fait que je n'arrive pas à concevoir. À la convention, là, on m'a rendu le témoignage. La dame a accouché d'un enfant. Ça fait 2 mois. Mes frères, Dieu a déposé sur toi quelque chose. Et le monde attend. Le monde attend. Il faut écrire un 5e commentaire. Je suis la réponse à un problème dans ma génération. Je suis la réponse à un problème dans la vie de quelqu'un qui m'est lié, dont la destinée m'est liée. Tu sais, il y a des gens, leur exaucement est lié à ta vie. Leur exaucement est lié à l'onction que tu transportes. Leur exaucement est lié à la grâce que tu transportes. Leur exaucement est lié à la bénédiction que tu transportes. Ne commets pas l'erreur de renoncer à ton agenda. Ne commets pas l'erreur de renoncer au calendrier de Dieu dans ta vie. Écoute-moi frère, écoute-moi bien-aimé, ne commets pas l'erreur de renoncer au plan que Dieu a tracé dans ta vie, a tracé pour toi. C'est pourquoi moi, je viens remplir ma part de contrat ce soir. Écoute-moi, partage ce direct, donne-le à quelqu'un, parce que pendant que quelqu'un serait en train de m'écouter, une grâce va venir dans sa vie, une onction va venir dans sa vie, un miracle va venir dans sa vie, une guérison va le localiser, une bénédiction va le localiser, un témoignage va le localiser, quelque chose va arriver dans la vie de cette personne et elle va rendre témoignage de ce que Dieu est puissant, de ce que Dieu est vivant, de ce que Dieu est réel, de ce que Dieu est glorieux. Je vous rends un dernier témoignage. Je quitte Guessabo, je rentre sur Abidjan et je poste le témoignage du monsieur qui a été guéri. Et je reçois un appel de l'hôpital psychiatrique de Benjaville. Je m'y rends et ce soir-là, je vais prier pour les malades. Vous savez, je reviens de là-bas tout à l'heure. C'est-à-dire, je reviens de cet hôpital-là
il y a juste quelques temps. J'arrive là-bas, le témoignage est grand. Ils ont libéré 5 personnes. Je ne suis pas parti seul, je suis parti avec témoins. Ils ont libéré 5 personnes. Témoignage puissant, témoignage vivant, témoignage glorieux. C'est pourquoi je prie qu'il y ait une grâce qui descende sur toi et que cette grâce réponde aux besoins des gens de ta génération. Que les gens ne restent pas avec leurs problèmes, parce que la solution à leurs problèmes est dans ta main, est en toi. Cette solution, c'est l'onction que Dieu t'a donnée. Cette solution, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Guy Kwaku a décidé de répondre, n'est-ce pas, au mandat que Dieu lui a donné. J'ai décidé de répondre à ce que Dieu a dit que je suis. Ton Dieu fera de toi un témoignage puissant dans ta génération. Ton Dieu fera de toi un témoignage glorieux dans ta génération. Ton Dieu fera de toi un témoignage béni dans ta génération. Ton Dieu fera de toi un témoignage merveilleux dans ta génération. Écrit en 6e commentaire, personne ne verra Dieu. Oui. Écoute bien ce commentaire et écris-le. Personne ne verra Dieu si ce n'est à travers moi qu'il a choisi pour s'exprimer. C'est-à-dire que quand on dit que les hommes veulent voir Dieu, là, en réalité, les gens ne verront Dieu que quand les fils de Dieu vont se réveiller et accepter que ce sont eux la réponse de ce monde en déperdition, en décrépitude, ce monde en état de putréfaction, ce monde dévalué, dévalorisé, ce monde qui est sans repère. En réalité, c'est vous qui êtes la solution à ce monde-là. C'est vous qui êtes la réponse à ce monde. C'est pourquoi c'est par toi que Dieu va passer pour qu'on sache qu'un Dieu existe. Nul ne verra un Dieu descendre comme ça, mais on verra Dieu à travers toi. C'est pourquoi de toi il est dit que le monde attend avec un ardent désir ta révélation. Quand vas-tu comprendre et prendre conscience pour que tu sois révélé? Pour que tu sois révélé, numéro 1, il faut prendre conscience. Pour que tu sois révélé, numéro 2, il faut passer à l'action. Écoute, écris tout ce que je suis en train de te donner. Pour que tu sois révélé, numéro 1, il faut prendre conscience. Pour que tu sois révélé, numéro 2, passe à l'action. Pour que tu sois révélé, numéro 3, sache que Dieu est dans l'action. Dieu est dans l'action. Écoutez-moi très bien. Dieu est dans l'action. C'est pourquoi Dieu marche avec ceux qui sont dans l'action. Le psalmiste a compris et il a dit, avec Dieu nous ferons des exploits. C'est quand tu poses un pas et que tu passes à l'action que Dieu se démontre avec toi dans l'action. Ceux qui s'asseyent, ceux qui sont passifs, ceux qui sont là à attendre ne verront aucun résultat. Mais les gens qui passent à l'action, Dieu se révèle à eux. Passe à l'action, passe à l'action. Écris un commentaire, je passe à l'action maintenant. Écris-le, je passe à l'action. Bien-aimé, passe à l'action. Mon frère, passe à l'action. Ma soeur, passe à l'action. Dieu n'attend que toi. Lève-toi. Il y a des hôpitaux qui t'attendent. Lève-toi. Il y a des cliniques qui t'attendent. Lève-toi. Il y a des hôpitaux psychiatriques qui t'attendent. Lève-toi. Il y a des camps de prière qui t'attendent. Lève-toi. Dans les rues, il y a des fous qui t'attendent. Lève-toi. Il y a des malades qui t'attendent. Lève-toi. Il y a dans des pays des gens qui t'attendent. Lève-toi. Il y a des personnes qui t'attendent et qui n'attendent que ta voix, qui n'attendent que ta présence. Passe à l'action. Ce ministère que Dieu t'a donné, passe à l'action. Écoute, l'ordre que tu as entendu là, ça ne vient pas de Satan, ça vient de Dieu. Passe à l'action. L'œuvre que Dieu veut que tu bâtisses là, lève-toi, va la bâtir. Ce temple, bâtis-le. Ce ministère, bâtis-le. Cet argent, donne-le pour l'œuvre de Dieu. Passe à l'action, parce que ton action sera la bénédiction de quelqu'un qui est en attente. Le monde attend. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
Lève-toi, fils de Dieu. Lève-toi, fille de Dieu. Lève-toi, mon ami. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, bien-aimé. Dieu est Dieu. Et Dieu veut compter sur toi. Dieu veut compter sur sa main qu'il a posée sur toi afin de transformer ton environnement. Quelqu'un qui passe à l'action transformera son environnement. Quelqu'un qui passe à l'action transformera, n'est-ce pas, sa famille. Quelqu'un qui passe à l'action transformera qualitativement et positivement, n'est-ce pas, l'histoire de sa génération. Écoute-moi très bien et retiens cette parole que je vais te donner. Quand les générations présentes échouent, elles privent les générations à venir de gloire et de témoignage. Il faut écrire cette parole. Quand les générations présentes échouent, elles privent les générations à venir de gloire et de témoignage. Ne sois pas un obstacle à la gloire et au témoignage des générations à venir. Je répète, ne sois pas un obstacle à la gloire et au témoignage des générations à venir. Que mon Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa faveur demeure sur toi et que sa main ne te lâche pas. Annoncez et dites à tous vos bien-aimés, annoncez et dites à tous vos bien-aimés que nous avons repris les directs. En tout cas, j'ai repris les directs. Je suis votre frère. Je suis Guy Kwaku, votre frère. Hier, si quelqu'un a lu sur ma page Guy Kwaku PGK, j'ai posté là-bas mes diplômes et mes compétences. Ceux qui ont toujours des idées tordues verront en cela quelqu'un qui veut se montrer. Non, non, non. Je l'ai posté pour montrer qu'il est possible de servir Dieu avec la tête pleine. Il est possible de servir Dieu avec des compétences et des talents. Je suis votre frère. Je suis doctorant en lettres modernes, option grammaire. J'ai étudié Amadou Kourouma, qui est mon auteur, dans ses ouvrages Le Soleil des Indépendances et Allah n'est pas obligé. Et là, j'y ai étudié précisément les procédés de mise en valeur, notamment l'emphase et les présentatifs. Mes frères et mes sœurs, j'ai étudié en ressources humaines et communication. J'ai eu un master pro et je me suis inscrit à l'université internationale de Bicham en Espagne où j'ai fait mon PhD. Mes frères et mes sœurs, là-bas je me suis spécialisé en prospective, en analyse. Mes frères, en gestion prévisionnelle. Ces choses-là, je les maîtrise. J'aurais pu, si c'était la volonté de Dieu, être assis dans un bureau ou bien, je ne sais pas. Après ça, le professeur Kitia Touré, paix à son âme, j'ai étudié cinéma et cinématographie et j'ai eu une licence. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que je vais vous dire encore? J'ai quoi? Je suis bardé de diplômes, mais je cours et je prêche, je cours et j'annonce la parole, je cours et je viens prédicater, ça c'est mon mot, en tant que maîtrisard. J'ai la qualité de créer des néologismes. Un néologisme, c'est un nouveau mot concret. Alléluia. Voilà, par les diplômes que j'ai, je peux créer. Mes frères et mes sœurs, et j'ai été contacté, Dieu soit loué, par certains instituts et universités afin de mettre à disposition ces compétences. J'avais en son temps créé Bereka Holding, une entreprise qui fait dans le BTP la gestion immobilière, le foncier et l'import-export et également la formation, puisque enseignant de formation agréé FDFP. Mes frères et mes sœurs, il est temps, le monde qui est là a besoin de toi, lève-toi. Et depuis la classe de CM1, j'écris des manuscrits jusqu'en classe de 5e, j'ai des manuscrits. Donc, j'ai des œuvres littéraires qui vont bientôt être éditées. Vous allez voir des romans dont l'auteur c'est Guy Kwaku. Vous allez voir même des pièces de théâtre, puisque dans mes manuscrits, il y avait des didascalies, mais en son temps, on ne savait pas la différence entre roman, théâtre, nouvelles, essais, poésie. Mais bon, après les études, on peut savoir une différence. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de travailler avec mes profs pour qu'on puisse éditer mes écrits. Je ne vois pas vos likes, vos commentaires et vos partages. Et après ça,
j'écris aussi dans la littérature chrétienne, parce que j'ai tellement d'expériences que j'ai vécues que je veux mettre au service du corps de Christ ce que j'ai appris, ce que je sais, ce que je maîtrise. C'est pourquoi je veux terminer ce direct. Je vous ai dit que j'avais 30 minutes et j'ai cru que j'ai mis plus de 30 minutes. Donc il est 22h34, on va s'arrêter là. Je veux prier que Dieu te bénisse. Demain, on sera à la même heure, 22h. S'il vous plaît, partagez l'information. Vous êtes au moins 21 personnes connectées. Partagez et dites que les directs ont repris. Les soirées de prière et d'édification ont repris. Et voyez que Dieu va nous faire énormément de bien. Que sa grâce soit avec vous, que sa bénédiction repose sur vous. Quelqu'un m'a dit un jour, mais tu étudies, tu as tous ces diplômes-là, c'est pour faire quoi? Et j'ai fini par comprendre que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, afin que l'on sache que Dieu attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Que Dieu soit avec toi. Que cette nuit, tu reçoives un songe particulier qui va te donner une orientation, une directive. Et que cette nuit, tu reçoives dans ta boîte électronique un mail qui va t'annoncer une bonne nouvelle. Que ton compte bancaire vibre et qu'il y ait une transaction financière, que l'œuvre de tes mains soit bénie, qu'on signe les documents en attente, que tu espères, qu'on les signe, afin que ton statut change de là où tu es, que Dieu t'ouvre une porte là où tout semble fermé. J'ai prié pour toi, je t'ai béni et je continuerai de te bénir, que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Donne-moi un amen puissant, donne-moi un amen fort, donne-moi un amen glorieux. Et puis mon frère, on s'attrape demain à 22h. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Merci mon apôtre Diara Suba Suleiman, mon frère. Merci Hortense, merci Yves, merci Elisa, merci qui encore, merci Florence Quadio, Eric Martial, merci beaucoup. Vous tous qui avez été connectés et que je n'ai pas cité, grâce Quadio, merci. Que Dieu vous garde. Demeurez bénis, éternellement bénis. C'était votre serviteur, votre frère. Que Dieu vous garde. Théophile Kwasi, que Dieu te bénisse. Michel Quadio, que Dieu vous garde. Passez une très belle et excellente nuit. N'oubliez pas de partager ce direct. Micheline Quadio, merci de partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom, 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 shalom. Demain, 22h. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, verset 19. Ça a été notre thème de ce soir. Merci à vous tous. Que Dieu vous garde. Bonne nuit.